Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du lundi 10 juin 2013. On se connecte tout de suite avec Guillaume Rozan, notre expert de Bourse Direct. Bonjour Guillaume. Bonjour Bruno. Alors la bourse de Paris a ouvert en léger repli ce matin. Les dernières statistiques chinoises confirment un ralentissement économique dans le pays. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, effectivement, on voit bien que la Chine publie des statistiques dernièrement qui prouvent bien que la Chine, que la consommation chinoise ralentit tranquillement. En revanche, on a des très bons signaux en provenance du Japon qui a clôturé en hausse de plus de 4%, 4,8%. Donc là, ça met en valeur vraiment la politique mise en place depuis le début de l'année d'Abe. Donc là, actuellement, il revoit le PIB du premier trimestre japonais en hausse à plus 1%. Ils vont éventuellement mettre fin à une hypothèse de hausse de la TVA et puis à une baisse de l'imposition sur les sociétés. Donc c'est un climat plutôt favorable, ce qui fait que Goldman Sachs passe à l'achat sur les marchés japonais avec un objectif à 15 000 points d'ici septembre, et Soros également est plutôt positif. Voilà, donc on a eu ce matin la Banque de France aussi qui revoit à la hausse le PIB français du premier trimestre en hausse de 0,1%, et puis la production donc sur le mois de mars est en hausse par rapport au mois d'avril. Voilà, donc ce qui fait qu'actuellement le CAC 40 qui avait ouvert en baisse est pratiquement inchangé autour des 3870. On surveillera les supports autour des 3840, 3830. Et puis si tout va bien, les résistances sera plutôt à 3890. Alors du côté des valeurs maintenant, BNP Paribas est en hausse ce matin. La banque envisage de fusionner ses activités aux États-Unis pour compenser les effets de possibles réformes américaines sur les banques étrangères. Alors quels sont les futurs développements sur le titre aujourd'hui ? Alors, donc il faut revenir sur ce qui se passe aux États-Unis. La législation change beaucoup, notamment sur les réformes bancaires qui est en marche. Et donc ce serait au moins aussi exigeant de ce qui se passe structurellement en Europe concernant les banques, avec les ratios, solvabilité, tout ça. Donc là actuellement, on a les standards prudentiels qui sont beaucoup plus stricts aux États-Unis. Et par rapport à la BNP, pour elle, ça ne changerait rien du tout. Il suffirait juste qu'elle fusionne la banque de détail, la Banque Ouest et puis sa BFI. Et là, il n'y aurait vraiment aucune incidence, pas besoin de récapitalisation. En revanche, pour vous donner à titre d'exemple, la Deutsche Bank, elle, devrait essuyer un surcoût de 6 à 7 milliards d'euros. Donc c'est assez conséquent et lourd comme investissement. La BNP évolue bien actuellement à 44,80 € en hausse de 0,7%. Alors GFI est arrêté. Les deux actionnaires principaux ont lancé une OPA sur le solde du capital de la société qui est valorisé à 204 millions d'euros. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bah alors la GFI avait clôturé à 3,04 € vendredi, donc là les cotations sont suspendues. C'est une petite SS2I spécialisée dans l'ingénierie bancaire et du secteur bancaire et des assurances. 80% du chiffre d'affaires est réalisé en France. Ça reste donc une petite société avec un bénéfice de l'ordre de 11,6 millions d'euros en 2012. Une marge nette de 6%, donc c'est assez timide comme marge. Elle vise plutôt les 8%, mais on voit qu'elle a du mal à les atteindre pour 2013. Alors les deux gros actionnaires, donc qui sont Apax, qui détient 29,9% du capital et qui est entré autour des 6,40 €, donc largement au-dessus du cours actuel. Et puis l'autre gros actionnaire qui est Bossard et Givaudan, qui détient 27% du capital, qui est rentré lui autour de 7 €, donc pratiquement 4 € au-delà du cours actuel. Propose une OPA à un coût nettement inférieur, donc autour des 3,75 €. Pour tout vous dire, c'est pas très cher payé. Dernièrement, on a eu Osiatis qui a procédé à une OPA. Si on se mettait sur les mêmes ratios financiers, ça valoriserait GFI autour des 3,50 €. Bon, là, l'OPA, on n'est pas obligé d'apporter les titres,
Ils ont clairement dit que si l'OPA était un succès, ils laisseraient la société cotée en bourse, voilà, pour que le flottant puisse s'apprécier. Alors, aux États-Unis maintenant, Wall Street a clôturé en hausse vendredi dernier suite à la publication de chiffres sur l'emploi encourageants. Alors, à quoi faut-il s'attendre à l'ouverture cet après-midi? Alors, je me permets juste de revenir sur la statistique de vendredi. Les chiffres ont déçu sur les emplois américains vendredi. L'effet un peu contradictoire, c'est que ça a permis à Wall Street de monter. Pourquoi? C'est toujours la même histoire, hein. C'est que du coup, on se dit que le QE3 va continuer. Et le QE3, donc rappelons que ça permet d'injecter des liquidités tous les mois sur les marchés américains. Et donc, ça a complètement rassuré les investisseurs. Il faudrait qu'il y ait une cadence d'une création de plus de 200 000 emplois par mois aux États-Unis pour que la tendance s'inverse, hein, pour qu'on arrive en deçà des 6,5% de chômeurs aux États-Unis. Donc, chiffre mitigé, mais bon, techniquement, les marchés ont payé. On attendra donc jeudi la vente des détails et puis vendredi la confiance des consommateurs et les prix industriels. Là, prochainement, on n'a pas de chiffres hyper importants, ni aujourd'hui ni demain. Le marché va continuer à payer tranquillement, hein, avant jeudi et vendredi. Voilà. Eh bien, merci Guillaume pour toutes ces informations et on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Entendu. Au revoir Brune.